Dans la nuit de lundi à mardi, le Parlement britannique a approuvé le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Retour sur un texte hautement controversé. Annoncé il y a 2 ans par le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, ce projet vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni et ce, peu importe leur pays d'origine. Un nouveau traité entre Londres et Kigali, la capitale du Rwanda, prévoit le versement de sommes considérables au Rwanda en échange de l'accueil des migrants. La Chambre des Lords, où les conservateurs n'ont pas la majorité, a volontairement retardé l'adoption de ce texte en le renvoyant systématiquement à la Chambre des communes avec de nouveaux amendements qui étaient à leur tour rejetés par les députés. Les Lords souhaitaient qu'un organisme de contrôle indépendant confirme la sûreté du Rwanda, son président, Paul Kagame, étant accusé de gouverner dans un climat de peur et peu respectueux de la liberté d'expression. Il désirait également que les agents, les alliés et les employés du Royaume-Uni à l'étranger soient exemptés d'expulsion. Au final, c'est la Chambre des Lords qui a cédé, se pliant à la volonté de la Chambre des communes. C'est comme ça que le projet de loi a pu être approuvé. Plus tôt lundi, Rishi Sunak a assuré que son gouvernement serait prêt à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda d'ici 10 à 12 semaines, une fois la loi adoptée. Selon les médias, le gouvernement peine cependant à convaincre des compagnies aériennes de contribuer aux expulsions. Le projet de loi du gouvernement est fortement critiqué par l'opposition travailliste, des associations d'aide aux migrants, le chef de l'église anglicane et jusqu'au haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, qui a estimé que le projet allait à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains. Par rapport à l'an dernier, le nombre de personnes ayant traversé la Manche à bord de canots de fortune a augmenté de plus de 20% depuis le début de l'année 2024.